Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Confidence, une émission dans laquelle nous allons aujourd'hui parler de choses qui concernent des millions de personnes et ceux dans le monde. Nous avons la chance d'avoir pour cela une personne absolument extraordinaire. La France se déplace pour un rendez-vous, le monde le demande. J'ai le plaisir d'accueillir ce soir pour parler des addictions notre cher Paul de Combourg. Paul de Combourg, bonsoir. Bonsoir madame, C'est un plaisir d'être avec vous ce soir. c'est un plaisir partagé. Merci mille fois. Nous allons parler de deux sujets lourds, puisque ça concerne et touche surtout des millions de personnes. Ce sont les addictions. Oui. Alors, nombreuses sont-elles, bien évidemment. Tout à fait. On va essentiellement parler ce soir des addictions à l'alcool Oui, et aux médicaments. Alors, on va sûrement dévier sur deux addictions, puisque l'une entraîne l'autre, hein, bien souvent. Dites-moi si je me trompe, mais je pense que malheureusement, ça se passe comme ça. le Mais, problème c'est qu'on peut avoir une addiction, deux addictions, trois addictions. Voilà. Alors, avant de commencer cette émission, d'abord, vous allez bien, mon cher Paul ? Oui, ça va, Bon. Qu'est-ce qu'une addiction ? bien. D'après vous, c'est quoi une addiction? Ah ben c'est vous, En en tout fait, cas. Alors, il faut savoir que Paul de Combourg, comme vous le savez bien évidemment tous, vous êtes donc guérisseur spirituel, pas médecin, mais vous avez, grâce à votre don, beaucoup de personnes qui viennent vous rencontrer, qui souhaitent vous avoir en consultation pour justement essayer de traiter des choses où la médecine continue bien sûr d'avoir son pied, bien évidemment, mais parfois vous travaillez en alternance. Alors, à partir de quand est-ce que l'on peut parler d'une addiction chez une personne, Paul Non, de en Combourg ? fait, c'est quoi une addiction? Une addiction, c'est une dépendance. Donc ça peut être une dépendance à une substance, ça peut être une dépendance à un comportement, à une situation. C'est quelque chose qui n'est pas limité dans le temps, ça c'est très important. Et en fait, quand on n'a pas de repère dans le temps, on est d'autant plus fragile par rapport à ça. Il y a une notion de répétition dans la notion de dépendance aussi par rapport à l'addiction. C'est-à-dire que c'est une action qui va se répéter, ou une situation qui va se répéter. Et c'est aussi associé à la notion de plaisir. Parce que tout ça, ça agit au niveau de notre cerveau, du système nerveux central. Et notamment par rapport à la dopamine, qui est une hormone de plaisir. Et ce qui fait que c'est un neurotransmetteur. Et ce qui fait qu'on est tributaire et on n'est plus maître de son comportement. Donc, voilà. D'accord. Alors, en On n'est fait, plus lui-même. comment est-ce qu'on devient addict à un produit? Alors, on va parler essentiellement de l'alcool aujourd'hui, mais ça peut être aussi bien le tabac ou autre, ou médicaments. À partir de quel moment est-ce que l'on va devenir addict? Qu'est-ce que vous parliez tout à l'heure de choses qui étaient réceptionnées par le cerveau, justement? Donc, d'où certains capteurs, en Oui. l'occurrence là pour la cigarette, en tout cas pour le tabac. Oui. Mais est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces addictions, en tout cas sur le déroulement du démarrage de l'addiction, voilà, tout plus clairement. En fait, quand on est victime d'une addiction, en fait, on perd toute notion de liberté, quelque part. Et c'est comme si on était contrôlé, en fait. Non, c'est souvent inconscient, hein. C'est souvent inconscient. Et Malheureusement. ça peut être aussi dû à des substances. Hein. Donc, c'est pas le cannabis, pas l'alcool. Tout ça, ce sont des psychotropes. L'alcool, la cigarette, enfin, la nicotine. L'alcool, c'est l'alcool éthylique, hein, c'est l'éthanol. Je rappelle que l'éthanol est une drogue dure. Donc, et en psychotrope, on retrouve aussi des psychotropes dans les médicaments, dans les traitements médicaux, comme les neuroleptiques. Mais comment est-ce qu'on devient addict? Qu'est-ce qui fait qu'on devienne addict, justement? C'est d'où En fait, on est victime de notre cerveau. Parce qu'on va répéter une action, le cerveau, quelque part, il va le traduire comme quelque chose qui nous fait plaisir, en fait. Par exemple, si je vais regarder Hélène et les garçons, à force de regarder les épisodes, après, je vais plus vouloir en maquer un. C'est pas vraiment le bon exemple. Non, mais Et lorsque je vais louper un épisode, je vais être en état de manque. vous voulez dire qu'il peut y avoir une addiction même Absolument. À partir du moment où il y a un phénomène de répétition. Il y a les Non, mais addictions. de suivre, par exemple, toutes les semaines un film, un téléfilm, vous voulez dire que ça fait partie d'une addiction? Oui. Ah bon? Il faut reconnaître le mode opératoire. Ça n'a rien à voir avec le synopsis du film, où on peut avoir envie de savoir ce qui se passe par la fin. Non, ça devient, quand c'est de façon régulière, ça devient une addiction. Absolument. Je vais vous apprendre quelques mots d'ailleurs qui sont assez rigolos, comme
il y a des personnes qui vont être addictes au sport. Hum, Ils vont avoir une pratique sportive peut-être excessive, ou tout du moins répétitoire, je veux dire, et ils vont être addicts à ça, quoi. Et s'ils loupent une séance de sport, ils vont être en état de manque, pareil. absolument. Et ça s'appelle la bigorexie, l'addiction au sport. D'accord, la bigorexie. C'est bien ça. Après, il y a ceux qui sont addicts aux achats compulsifs Mhm. pour compenser un trouble émotionnel. Donc les personnes vont acheter tout et n'importe quoi. Ça, c'est l'oniomanie. Mhm. Il y a les addictions alimentaires aussi. Donc Chocolat. l'anorexie, la boulimie. Il y a la cyberdépendance, c'est une nouvelle addiction. Donc ça, c'est les jeux vidéo, les Terrible. réseaux sociaux, le portable, Internet. Internet, tout Tout simplement. ce qui est écran. Ça, c'est un vrai fléau, un gros fléau, C'est ça. Hein. c'est un gros fléau. Et dernièrement, j'étais dans une grande surface et vous savez, les jeux vidéo, il y a un petit logo, il y a marqué Peggy. Mhm. Et c'était un enfant de 10 ans et sa maman lui a acheté un jeu vidéo Peggy 18. Ah bah c'est intéressant, ça. Oui, c'est très intéressant. Alors, Paul, Non, revenons. non, je vais insister sur ça, quoi. C'est que, enfin, par rapport à ça, en fait, c'est peut-être anecdotique, quoi. Je veux dire. Mais Peggy, c'est un système européen d'évaluation qui définit l'âge recommandé pour un Bien jeu sûr. vidéo. Ah oui. Donc, s'il y a un enfant de 10 ans, vous lui donnez un jeu qui est conseillé pour les enfants de 18 ans, je ne vous explique pas les troubles émotionnels, surtout psychiques qu'on et voit, on a comportementaux vu qu'on ce peut que avoir après. Tout à fait, surtout qu'on a vu ce qu'étaient surtout les jeux vidéo interdits aux moins de 18 ans. Alors, Déjà, rien qu'en soi, un écran, je veux dire, ça agit sur le comportement, et même au niveau de la médecine, ils reconnaissent que ça peut générer une certaine forme d'autisme. Alors. Le renfermement de la personne. On devait Un parler genre d'alcool d'isolement et de, avec une- d'alcool et de médicaments, mais vous Ouais. touchez un sujet intéressant qui va concerner d'ailleurs toutes les mamans qui nous regardent, bien évidemment. On parle d'addiction, par exemple, aux jeux, aux écrans. À partir de quel moment une maman doit être en alerte, ou en tout cas, oui, doit être en alerte pour son enfant et faire lever le pied justement à son petit pour justement mettre fin à ça, parce que c'est quand même, ça c'est très dangereux pour un enfant. Moi, je dirais d'une part, c'est le plus tard possible. Tout ce qui est téléphone, jeux vidéo, c'est le plus tard possible pour un enfant. S'il doit y avoir des jeux, ça va vraiment être limité dans le temps. Hein. Ça va peut-être un quart d'heure pour un enfant de 5 ans, et ça va être une demi-heure pour un enfant de 7 ans. Vous comprenez ce que je veux dire? Tout à fait. Vous avez des patients Et il faut aussi absolument que les parents restent parents. C'est-à-dire que ce n'est pas l'enfant qui doit commander. C'est important que les parents donnent des repères à leur enfant. Ça, c'est un autre débat. Voilà. Mais l'addiction, Non, mais malheureusement, je veux dire, là, un débordement. on devient génère un addict autre, très quoi. très vite, hein, D'accord. sans que ce soit forcément sur les jeux, tout Et on a simplement tous les tablettes, besoin- hein, on les a tous enfants. besoin de repères. D'accord. Alors, est-ce que vous avez des... Alors, donc, on va bien évidemment parler de ça. Quels sont les premiers signes d'alerte? Alors, quels sont les premiers signes d'alerte pour les addictions? Est-ce qu'elles sont toutes différentes en fonction du problème? Est-ce que les signes d'alerte vont être différents par rapport à la cigarette, par rapport à l'alcool, par rapport aux médicaments, par rapport aux tablettes et bien d'autres encore? Vous, les gens, lorsque les personnes viennent vous voir, est-ce que toutes manifestent justement certains signes d'addiction qui se ressemblent ou bien sont-ils différents pour chaque addiction différente? Chaque addiction agit au niveau nerveux, émotionnel, au niveau comportemental. Mhm. Faut savoir que je parlais de psychotropes. Les psychotropes, ça a aussi tendance à déformer la réalité. Donc c'est comme si on était dans notre bulle en fait. C'est une bulle, tout à fait. Donc ça peut être, comme je vous dis, même au niveau de l'alcool, on minimise vraiment les effets de l'alcool. Il y a une petite affichette là, qui se met là sur l'écran justement là, et qui montre bien le degré d'alcool dans un verre hein, et le degré de sucre en même temps, parce que le sucre est addictif aussi. Tout à fait. C'est puisque c'est associé à la notion de plaisir. Vous voyez, c'est dans ce cadre-là en fait. Et par rapport à ça, donc on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de sucre dans le vin et on ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'alcool dans le vin. Quoi. D'accord. Donc tout ça, c'est des psychotropes, c'est une drogue, il faut le savoir. Quand même. Quel D'accord. que soit l'alcool, Alors, l'alcool est une drogue. on va La parler- nicotine est on- une on drogue, va- l'alcool est une drogue. Mais il ne faut pas minimiser les dégâts de l'alcool. Ah bah En non, deux- surtout en que c'est 2012, le je vais- plus gros quand même aujourd'hui, la plus grosse addiction, en tout cas l'alcoolémie est quand même ce qui touche le plus de personnes dans le monde. Hein. C'est avant même Vous savez la qu'il y a- cigarette. Hein. Il y a plus de 40 000 décès par an. Hein, que l'alcool, ça tue. ça C'est le n'arrive plus pas gros qu'aux dégât. autres. Et je vais vous dire, le pire des dégâts, c'est pas forcément la personne qui s'en va, hein, qui meurt à cause de ça, mais c'est les dégâts collatéraux aussi. C'est les dégâts au niveau de la famille, c'est les familles.
Les drames familiaux qui en découlent, c'est aussi des Alors. gens qui vont être paralysés à vie. Je veux dire, c'est pas mieux, quoi. Mais bien sûr. Alors, 40 000 personnes meurent justement donc, de l'alcoolisme Tous les ans. tous les ans. Donc Donc, ça encore, c'est qu'une partie des dégâts. oui, non, mais bien évidemment. On est bien d'accord que c'est donc quand même placé en haut vraiment de toutes les addictions. C'est vraiment l'alcool qui est quand même très très grave. Alors, puisque c'est 40 000 personnes, c'est pas rien. Non. J'imagine que. Alors, est-ce que c'est. Comment allez-vous intervenir justement pour ce genre d'addiction? D'abord, vous recevez donc beaucoup de gens qui sont addicts à certaines choses. Est-ce que l'alcool fait partie des addictions qui sont, en tout cas, numéro un? Ça fait partie en même titre que le tabac et l'alcool. C'est pas forcément numéro un, parce que le problème de l'alcool, c'est que c'est souvent Ce sont associé à les une dégâts. notion de plaisir. Mhm. Je veux dire, on va boire pour prendre du bon temps, quoi. On démarre comme ça. Vous voulez dire, Voilà. qu'il y a des degrés, à savoir par Non, mais je exemple veux dire, c'est l'alcoolique qu'on festif. on l'a associé vraiment à du Festif. plaisir, à quelque chose de Mhm. festif. Maintenant, on va aller voir un match de foot devant le stade de foot. Les gens, ils vont être ivres avant d'aller voir Tout le à match. fait. Moi, je trouve pas ça normal. Mais après, ça regarde. Alors, tout le monde. comment est-ce que vous allez Et je veux intervenir dire, sur ça, justement? C'est un phénomène commercial aussi. Au niveau des apéritifs, il n'y a jamais eu autant d'apéros de vendus, quoi. Vous voyez ce C'est que je veux d'ailleurs dire? les rayons qui fonctionnent le plus. Hein. Voilà. Et en même temps, c'est très destructeur pour l'organisme. Non seulement à cause du psychotrope lié à l'éthanol, mais aussi par rapport au sucre dans l'organisme. D'accord. Paul de Combourg, quel est votre, comment est-ce que comment allez-vous... Ben, moi, j'interviens. Alors, ce qui est donc, intéressant il y a pour nous deux- de savoir Il y a deux pour cas nous de tous. figure. Il y a deux cas de figure. Donc, soit la personne est alcoolique et va le reconnaître et va venir me voir. Mhm. Mais la plupart du temps, c'est une personne de la famille qui va venir pour la personne. Mais la personne va quand même se laisser, enfin, va tout de même accepter de vous rencontrer. Bah, Ah, alors non, attendez, non, 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 donc non, c'est non, important, non, c'est pour non. ça qu'il faut être très clair, Paul de Combourg, Non, avec non, vous. c'est la Parce qu'il y a personne qui vient pour une autre personne. beaucoup- Donc ça veut dire qu'une Ça va être personne la qui maman, est le papa. dépendante, qui a donc une addiction à l'alcool, bien souvent, c'est vrai que ce sont des gens, bon, il y a une souffrance, hein, moi, je ne suis pas médecin, vous non plus, mais en tout cas, ça vient bien de quelque chose. Vous voulez dire que vous, guérisseur spirituel, allez pouvoir à distance soigner, tout du moins, alors soigner non, mais tout du moins intervenir dans la régression, tout du moins de cette addiction, tout Ouais. du moins essayer de freiner cela. Le but pour moi, Comment c'est faites-vous de trouver le point de départ, quoi. Alors d'abord, est-ce que c'est possible à distance? On va aller étape Oui, par étape. après, Donc, ce qui est d'accord. possible sur place est possible à distance. Parfait. Non, mais donc je le rappelle à toutes les personnes qui nous suivent qu'il y a des choses que vous pouvez donc régler quand même, Tout à fait. d'où guérisseur spirituel, mon cher Tout à Paul fait. de Combourg. Il n'y a Parfait. pas de distance. Donc, il y a mon pas de notion ami de temps. est Par contre, alcoolique. oui. Il ne Après, viendra pas, il ne l'accepte pas d'ailleurs non plus. Je vous en parle, je vous appelle, je vous vois, on en parle. Comment est-ce que vous allez intervenir? Moi, le but, quelque part, c'est secondaire, son alcoolisme. Moi, ce que je veux, c'est trouver son traumatisme, d'où il vient, comment, enfin, pourquoi est-ce que cette personne s'est mise à Trouble. boire, tout D'accord. simplement. Et à partir de là, j'arrive à intervenir. D'accord. On peut savoir comment? Ben, comment? Très bien, avec ma tête. Non, mais c'est important Mon qu'on le sache. esprit. Non, mais j'imagine que ce que je vous demande, tout le monde va se dire, attendez, comment il fonctionne? Non, mais c'est important, Paul de Combourg, de savoir. Je vous embête avec mes questions, mais Non, non. vous allez donc avoir des informations sur la personne. Alors, Oui. si vous l'avez dit personnellement, c'est mieux, bien évidemment. Vous allez donc C'est avoir pas mieux, c'est différent. C'est la démarche qui est différente. La démarche est différente, mais le travail, le vôtre sera le même. Oui. Donc, c'est plus facile quand une personne vous dit bah, j'ai perdu mon papa, ma maman, ou alors voilà, j'ai tel ou tel souci qui. C'est comme je vous dis, l'alcool fait beaucoup de dégâts, mais pas seulement la personne en elle-même. Hum. C'est pour ça que quelque part, c'est même réparer des problèmes de famille en même temps. Oui, c'est Ça une chaîne en ça fait. ne peut pas agir que sur la personne qui boit. Ça va D'accord. agir sur les autres. Ah bah oui, c'est proche surtout. Le Donc, bien- alors, vous allez donc intervenir de façon donc spirituelle, on est bien d'accord. Oui. Si vous avez les informations concernant la faille, vous allez à l'essentiel. Oui, c'est-à-dire que j'arrive à voir des choses et je peux intervenir sur ce que je vois. D'accord. Si, par exemple, je vais voir, je vais dire quelque chose. Si c'est un alcoolique, je vais peut-être voir des bouteilles dans son corps spirituel, on va dire. Ah, d'accord. Et je vais lui enlever ces bouteilles du corps spirituel. D'accord. Si c'est une personne qui fume beaucoup, je vais enlever des cigarettes dans ses poumons. D'accord. Alors, une question toute simple que C'est tout une le monde va se demander. représentation. Hein. C'est une représentation. D'accord, j'ai bien compris. Quand il y a une addiction, Mais ça dans veut une dire, autre- par exemple, on parlait de Mais c'est- l'alcool. Bon, c'est pas souvent des bouteilles que j'enlève, mais c'est pour expliquer comment j'interviens. Non, mais j'ai compris. Je n'interviens j'ai pas dans compris. cette dimension. Mais par exemple, ce sont des capteurs qui agissent. Par exemple, lorsqu'on arrête de fumer,
bon, certaines personnes doivent sûrement le savoir, lorsqu'on refume, parfois les gens disent « Oh, je fume une taf, deux taf, je la jette ». Ben, c'est l'erreur à ne pas faire parce que là, les capteurs vont se redéclencher et justement vont se remettre à fonctionner. Vous, est-ce que vous arrivez avec votre pensée, donc, une fois que vous avez trouvé la faille derrière le mal qui déclenche tout ça, Ce qu'il à faut bloquer traiter en ça? premier, c'est pas l'addiction, mais c'est ce qui nourrit cette addiction en fait. C'est l'origine. D'accord. C'est pourquoi est-ce qu'on s'est mis à boire, pourquoi est-ce qu'on s'est mis à fumer. D'accord. Après, tout ça répond à des habitudes. On va être un alcoolique va être habitué à boire en société, mais après il peut être habitué à boire tout seul dans son coin. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a D'accord. des habitudes qui sont prises. Le fumeur, c'est pareil. Je veux dire, il va prendre des habitudes à telle heure avec son café, il va fumer. Voilà. Et moi, mon travail après, pour intervenir par rapport à ces addictions, je vais intervenir sur toutes ces différentes programmations. Mhm. Je vais le déprogrammer. Alors, comment ça se passe? Ben, ça se passe bien, comme d'habitude. Donc voilà, il faut déprogrammer. Vous avez des Parce qu'en résultats, fait, donc j'imagine que oui, non, ça ce se que je passe veux dire, bien. tout ce qui intervient dans le cerveau, il faut considérer notre cerveau comme un ordinateur en fait. Il peut faire des programmes à notre insu, quoi. Et on va avoir un comportement qui va être dicté par notre cerveau. Vous comprenez ce que je veux dire? Par rapport à la dopamine, par rapport à ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Moi, mon travail, c'est aussi d'enlever ces programmations. Voilà. Et en même temps, il y a un travail lorsque la personne veut arrêter de fumer, justement. Donc, je ne vais pas lui dire, oui, je vous fais arrêter de fumer tout de suite. Je vais bien dire à la personne, on va traiter d'abord le problème qui fait que vous fumez. Et après, quand vous serez prête, vraiment, on pourra faire pour arrêter le tabac. Donc là, je vais lui donner des conseils pour arrêter. Et ce seront des conseils qui seront orientés justement pour faire sauter ces programmations. Alors justement. Ça va être par exemple retarder la première prise de la cigarette. Ça va être, Donc par ça, exemple, vous arrivez, vous arrivez à conditionner la personne ouais. pour cela. Non, mais ça, je vais lui dire en même temps, parce que je vais donner des conseils. Moi, je suis là pour donner des conseils aussi. Ça va être en même temps, parce que les addictions sont associées à une notion de plaisir. Donc, je vais dire à la personne, quand vous fumez, essayez de ressentir du dégoût. Et essayez de savoir qu'est-ce qui vous dégoûte le plus, pourquoi vous voulez arrêter de fumer. Et agissez sur ça. Donc, il y en a, ça va être l'odeur. Il y en a, ça va être, je ne sais pas, que les paquets coûtent trop cher. Vous voyez ce que je veux dire? Et, donc par exemple, le paquet coûte trop cher. Quelle va être la stratégie justement pour que la personne l'associe à un dégoût chaque fois qu'elle fume la cigarette. Comment vous faites? Non, mais ça, c'est la personne qui le fait. Je lui donne un mode d'emploi, en fait. Ouais. Et il y a ma démarche et il y a un petit mode d'emploi qui est donné à la personne. Je parle par rapport au tabac, justement. Vous comprenez? Oui, je vous suis avec beaucoup d'attention, c'est important. Non, vous ne bougez pas, vous ne me suivez pas, là. Vous ne bougez pas. Donc, en gros, c'est ça, quoi. D'accord. Alors. Après, je voulais revenir parce que là, on a vu donc la nicotine pour le tabac, c'est un psychotrope. L'éthanol, c'est pour l'alcool. Et après, malheureusement, il y a aussi des psychotropes au niveau des médicaments qui existent. Hein. Il y a les hypnotiques. Les hypnotiques, c'est une catégorie de médicaments qui est donnée pour aider quand on a des troubles du sommeil, par exemple. Après, il y a tout ce qui est opiacé, tous les psychotropes à base d'opiacés. Donc ça, c'est tout ce qui va agir sur la douleur. Donc tout ce qui est à base de morphine, l'opium. L'opium est constitué naturellement de morphine, de thébaïne et de codéine. Même les petits cachets à la codéine, il faut être vigilant. Et soit à base de morphine aussi. Hein. J'invente rien. Donc, tout ce qui est un psychotrope, je le rappelle, donc ça agit sur notre comportement et ça agit sur notre conscience et sur la perception de notre réalité. Donc que ce soit par le tabac, l'alcool, toutes sortes de psychotropes. Il y a aussi les amphétamines qui existent, ou les ados, avec le speed, avec toutes ces drogues de synthèse, justement. Là aussi, ce sont de l'ecstasy. Donc au départ, on devient dépendant, d'où une addiction, à partir dès qu'il y a un manque ou une fragilité chez l'homme. Voilà. Après, comme je vous dis, on va le départ, l'addiction. c'est ça. Maintenant, il y a des soucis qui sont au niveau maladie, au niveau soins. Après, je vais aller plus loin. Enfin, je vais juste dire un truc par rapport justement aux médicaments, là, parce que j'avais pris en 2012 aux États-Unis, donc il y a 16 500 personnes qui sont décédées par overdose d'antalgiques opiacés. Donc, 16 500. C'est pas moi qui l'ai écrit. Hein, non, mais je crois. Et ça fait plus de décès que la cocaïne et l'héroïne. Juste parce que des gens ont décidé de prendre des cachets comme un antidouleur. Oui, on n'y pense pas. Et 60% des décès l'étaient dans le cadre d'une prescription médicale. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui avaient des médicaments dont ils n'avaient pas besoin. 60% en avaient besoin, mais ils ont
Ils ont pris un Une autre overdose dosage. médicamenteuse. D'où l'intérêt quand même de respecter les dosages qui sont préconisés. D'où l'intérêt que s'il y a, quelle que soit la manifestation physique qu'on peut avoir ou les inconvénients qu'on peut avoir par rapport à sa médication, c'est important qu'il y ait un suivi médical. Absolument. Voilà. Non, mais ça Il a est beaucoup de compris. dégâts, bien sûr. Ben oui, bien sûr. Alors, Paul de Combourg, donc on est bien d'accord, les addictions, messieurs, mesdames, s'il y a une addiction, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit l'alcool, que ce soit les drogues, que ce soit le tabac, que ce soit les écrans, Après, oui. on se met dans une bulle pour, voilà, le problème à la base vient de quelque chose qui ne va pas, d'un état, Voilà. Après, qu'il va falloir que vous cerniez vous, hein, on est bien d'accord. Après, il faut bien comprendre. Après, il y a aussi une addiction n'est pas forcément liée à un traumatisme au départ. Mhm. Comme je vous dis, il y a un phénomène de répétition. Alors, est-ce qu'un choc émotionnel, justement, peut déclencher, justement, chez l'homme une addiction, En fait, chez l'homme ou chez la femme, hein, Un choc émotionnel va créer une fragilité en vous. D'accord. Et à partir de là, à partir du moment où vous êtes fragile, oui, vous êtes soumis. C'est comme si votre corps avait son système immunitaire au plus bas, en fait. Ça Mhm. revient à ça, en fait. D'accord. Et c'est là où vous êtes vulnérable. Quoi. Donc vous, à partir du moment où vous avez les informations, la plupart du temps données par des proches, hein. Non mais je dis ça, je m'avance peut-être, mais confirmez-le nous. Oui. La plupart du temps, surtout pour des choses, des pathologies aussi lourdes, ce sont bien souvent les proches qui viennent vous voir, qui sont un petit peu en détresse, en panique, parce que telle ou telle personne n'a malheureusement pas pu, en tout cas, donner son petit coup de main, même la médecine. Hein, et on fait appel à des gens comme vous qui, Oui, oui. parfois, arrivez justement Et à j'interviens- déclencher des choses. et j'interviens en complément. Quoi. Voilà, en complément. Donc vous avez donc la faille, en tout cas le noyau. Vous avez donc travaillé, comme on a l'habitude de vous connaître spirituellement, sur le problème, on est bien d'accord, pour justement essayer. Alors, quel est le but en faisant ça? En étant précis, alors je vous le fais répéter, mais je veux dire, c'est qu'on Le but. comprenne bien. En touchant justement le manque, en tout cas le problème, la faille. Vous, ça va être justement de dénouer ça et de faire en sorte Oui, à ce donc- qu'il n'y ait plus de manque. Et est-ce que ce traumatisme se vive de façon plus facile? De ce traumatisme. S'il y a un traumatisme, s'il y a une blessure. En fait, qui- je répare. Je répare Voilà. la blessure. Le tout, c'est que la personne puisse être à nouveau elle-même. Quoi. Quand D'accord. on n'est pas bien, quand on est plein de blocages, on n'est plus soi-même. Quoi. Alors justement, combien de temps est-ce que ça met? Alors donc j'imagine que c'est pas en une consultation qu'on règle les choses comme on peut le faire par exemple pour beaucoup de choses dont on a évoqué avec vous lors des émissions. Vous faites plein de choses, hein, Paul de Combourg. Oui. Mais vous n'avez pas de baguette magique encore, hein. Non mais je veux dire une demi. Mais là, non, mais là on parle quand on parle je dis de pathologie lourde, on parle de dépendance, de sevrage où on va y venir bien évidemment. Mais combien de temps est-ce que cela met justement? Combien de temps mettez-vous pour qu'il puisse y avoir justement une amélioration? Et surtout, combien de consultations vous faut-il pour que justement on puisse voir une évolution, en tout cas positive? Est-ce que ça peut être deux séances, un mois, 2 mois, 3 mois? Non, il y a toujours une réaction positive dès la première séance. Dès la première. Qui se manifeste après, comment, par exemple, avec l'alcool? On parlait justement de ces sujets-là. Vous voulez dire que la personne qui est alcoolique, en une Ouais, séance, d'un coup, elle va plus avoir. Elle peut se passer d'un verre le matin ou du soir ou Par quoi? exemple. D'accord. Comme la cigarette. Voilà. Parce que c'est un Et travail la que vous personne ne faites. s'en rend pas forcément compte tout de suite. Et à la fin de la journée, elle va se dire tiens, j'ai pas filmé autant. Ou, tu sais, c'est bizarre, Alors, j'avais pas ça, envie. donc, C'est un exemple. ça fait donc partie un peu comme Mais la ça, c'est sophrologie. Hein. déclenché dès la première séance. Voilà, parce que vous faites un travail sur Mais après, ça. il n'y aura et que la jamais personne... 50 séances. Il faut arrêter avec les 50. Ah mais je demande, non, mais vous pensez bien que chaque personne Moi, qui nous regarde se non, demande mais- juste combien de séances il faut pour ne plus être dépendant Quel de que la soit le cigarette problème, ou ça autre. va être entre 1 et 3 séances, on va dire. La plupart du temps, une seule séance. Et s'il y a besoin d'une deuxième séance, c'est la personne qui va juger s'il a besoin d'une deuxième séance. Et ça ne va pas être 2 jours après, ni 3 jours. Non, non, ça donc, va par être... exemple, moi je suis fumeuse, Voilà. je viens vous voir, on va faire vous surtout allez travailler sur moi. Alors si je viens de moi-même, on collabore, hein, donc on essaie de le faire à deux. L'idée c'est de la démarche, lorsqu'elle est spontanée, c'est d'avoir envie vraiment de s'en sortir. Vous voulez dire qu'en une séance, avec ce que vous allez faire et avec ce que vous allez me demander de faire, parce que vous demandez bien évidemment, comme on est bien d'accord, hein, vous donnez à des personnes des informations, Oui, des il y a des cas conseils. Est-ce qu'il y a particuliers. des exercices à Bah, pratiquer il y a pas des- pour ne pas forcément retomber dans le piège? Non, il y a juste des conseils. Par exemple, pour la cigarette, il y a des conseils. D'accord. Pour Comme quoi, par l'alcool, ce exemple qui est rigolo, pour l'alcool, enfin c'est rigolo entre guillemets, c'est que la personne qui va continuer à boire des verres, en général, elle va vomir donc, systématiquement. Elle va être plus malade qu'elle ne l'était avant. Grâce au travail que vous aurez effectué sur elle. Oui. Ah, Donc ça Alors dans ça, beaucoup ça de vaut- cas, ça se passe comme ça. alors ça c'est très intéressant, Paul. Alors ça ne veut pas dire, alors
Attention, l'alcoolisme est quelque chose de très grave, hein, bien évidemment. Donc, c'est pas un sujet, c'est un sujet très lourd. C'est pour ça que je l'ai dit dès le début de l'émission. C'est un sujet à la fois Vous très êtes lourd. guérisseur spirituel, vous faites Non, des je veux choses dire, l'alcool, c'est un incroyables. sujet très lourd. C'est considéré comme une maladie sur le plan médical. Mais on l'associe trop souvent au fait de prendre du bon temps, de s'éclater. Ça, c'est le démarrage, c'est-à-dire ça, c'est l'alcoolique C'est ça qui est dommage. festif. Hein. Oui, Non, mais mais ça c'est démarre ça comme ça. C'est ça qui est dommage. Les psychotropes, on appelait ça des drogues récréatives. C'est pareil. D'accord. Donc, alors, Mais c'est ça qui est le plus douloureux, parce que je vous dis, l'alcool détruit des familles. donc l'alcool, en une séance, vous voulez dire que déjà, vous allez pouvoir travailler sur la personne et la personne sur elle-même. Ce que je veux, c'est que la personne redevienne elle-même, en fait. Non, mais qu'elle ne boive plus du tout. Après, il y a des dépendances. L'alcool, c'est une dépendance physique. Oui, mais non, je veux dire, il y a des manques. Il y a du manque. On compense souvent l'alcool par autre est chose. lié à des traumatismes. Mon travail, c'est d'agir sur ces traumatismes Bon. et ensuite d'agir sur l'alcool. Mais rien qu'en agissant sur le traumatisme, j'arrive en même temps à agir sur l'alcool. Et s'il y a besoin d'une autre séance, là, je fais toujours une approche globale de la personne, de l'individu. Et après, je peux faire une approche plus spécifique après pour les séances suivantes. Vous comprenez? Ah oui, je comprends. Voilà. Je me dis juste que... Ce que je veux dire par rapport aux addictions, toutes les addictions ne sont pas négatives en soi. Parce que je veux dire, il suffit qu'il y ait une notion de répétition et une notion de plaisir. Il faut juste qu'il y ait les deux. On va regarder Plus belle la vie tous les jours, c'est pareil. Vous êtes addict aux séries, Paul de Voilà, Combois. donc vous aimez bien les séries, je vous ai déjà vu d'ailleurs. Non, vous comprenez ce que je veux dire. Et le fait de louper un épisode, à partir du moment où ce n'est pas limité dans le temps, on va avoir cet état de manque. Alors, Si on prend des vacances, que tous les jours on va à la piscine, il y a un phénomène répétitif, on va à la piscine, mais c'est limité dans le temps par rapport au temps des vacances. Vous Parfait. comprenez? Paul Donc de il n'y aura Combois. pas cet état de manque. Donc, pas d'état de manque à partir du moment où on le comble. Vous Voilà. le comblez donc par des exercices Voilà, à faire. On est bien d'accord? pas toujours. Pas toujours. Je vous ai donné un cas spécifique par rapport au J'ai tabac, bien compris, d'accord. qui réagit par rapport aux programmations, justement. D'accord. Donc là, c'est facile d'associer, de déprogrammer le tabac, parce que Comment on fait? Comment c'est vous faites? souvent les mêmes personnes ont le même schéma. Je veux dire. On va prendre le café, on va fumer la cigarette en même temps, oui. Mhm. Je veux dire, ça va répondre tout au long de la journée à un schéma bien particulier. On se réveille la nuit, on a envie de fumer, ça correspond à quoi? Donc, je veux dire que chaque cas est différent. Après, donc, quand on parle d'exercice, je vous demande si vous donnez des exercices à faire aux consultants. Pourquoi? C'est Parce un que exemple, j'imagine mais que s'il doit y chaque avoir un travail est exercice, différent. je vais le voir en ayant la personne en face de moi. D'accord. Si la personne court tous les matins pendant une demi-heure, si un matin elle ne court pas, elle va être en état de manque, c'est pareil. Vous comprenez? Non, mais la Pourtant- personne a un vrai pourtant travail à faire courir- sur elle. Donc, Pourtant, courir pendant une demi-heure, c'est simple pour la personne. la personne a un vrai travail à faire sur elle-même aussi. Là, c'est un truc qui se fait à deux quand Oui, mais même. moi j'aide toujours la personne à se retrouver elle-même et être capable d'agir d'elle-même. Vous voyez ce que je veux dire? Si on prend parce qu'en fait, c'est aussi une forme de conditionnement, les addictions. Mhm. Vous savez, quand on va répéter les choses, et les répéter, et donc après on va s'en convaincre. Donc c'est pareil, si vous dites à votre enfant qu'il est moche, qu'il est moche, qu'il est moche, qu'il est moche, Quel vous allez exemple. créer un traumatisme chez l'enfant. Non mais je veux dire, non, il n'y a pas que des sévices physiques des enfants. Mhm. Et ce genre de choses est malheureusement trop courant, trop banalisé. Mhm. Et puis voilà. Quoi. Ben, je ne dis pas rien. Bah non, vous êtes là pour nous dire des choses et vous nous en dites plein et on en apprend beaucoup avec vous. Alors, est-ce que c'est la même démarche? Votre démarche est-elle la même pour toutes les addictions? Alors, on Ma revient à ce démarche que est vous avez adaptée dit. en fonction de l'addiction, mais d'abord, mon travail pour toutes les addictions, c'est de trouver le point de départ. La faille. Voilà, la faille. La faille, voilà, ce qui fait du mal, ce qui détruit, ce qui nous pousse, non, mais ce qui va pousser l'homme ou la femme, en tout cas, à la destruction, voilà, enfin, je dis la destruction, oui, parce que ça fait partie des Mais choses. c'est destructeur. Alors, pourquoi est-ce que, par exemple, est-ce que toutes les personnes, vous parliez tout à l'heure, on a dit au début d'émission que bien souvent, c'était les gens qui venaient à vous, en tout cas, c'était pas la personne concernée directement, mais est-ce que la personne qui est addicte va réellement être consciente qu'elle peut mettre sa vie en danger ou qu'elle est en danger tout simplement parce qu'il y a une addiction. Est-ce qu'on est conscient d'une addiction ou est-ce qu'on se dit, oh ben non, bon, cela dit, il y a beaucoup d'addictions, hein, mais l'alcool, c'est difficile de pas l'avouer, c'est souvent, voilà, le tabac, vous n'avez qu'à voir, vous n'achetez pas de cigarettes de la journée.
la personne en a à la fois conscience et en même temps, elle ne peut pas contrôler son comportement. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un état de conscience, mais sans être dans le contrôle. Paul de Combourg, j'ai sûrement dû vous poser la question, mais parce que c'est très intéressant. Au bout de combien de temps la personne décroche Décroche quoi? d'une addiction? Vous disiez qu'on n'avait pas besoin de plusieurs séances, Oui. qu'il y avait quand même un exercice à faire sur... Alors, l'exercice qui est à faire sur soi-même, grâce à vous, puisque vous faites aussi un travail sur la personne, l'exercice qui est à faire sur soi-même, est-ce que c'est un travail qu'on va faire comme, par exemple, beaucoup peuvent faire, comme les sophrologues ou les hypnotiseurs? C'est vrai qu'il y a quelque chose aussi qui est répétitif dans Voilà, c'est ça que je voulais l'esprit. dire. Quelque part, il y a du bien Merci. aussi, parce qu'il y a aussi l'auto-hypnose qui peut aider justement à se dire j'arrête de fumer, j'arrête de fumer. C'est une certaine forme d'auto-hypnose. L'auto-persuasion. Ou alors je suis beau, je suis beau, je suis beau. L'auto-persuasion. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, donc est-ce que vous avez aussi cette méthode? Est-ce que vous appliquez comme exercice cette méthode-là à vos patients? Non. Vous parliez tout à l'heure d'écœurement, par exemple, l'écœurement de la cigarette du matin. Oui, je vais expliquer les choses et je vais leur dire, là, si vous voulez, j'ai défini une méthode pour l'arrêt du tabac, si vous voulez. Alors, En qui est gros. Mais c'est laquelle? une fois que j'ai réglé les traumatismes avant. D'accord, donc ça n'agit pas sur la personne tout de suite. Si, ça va agir tout de suite. Oui. Ça va agir tout de suite. Mais de là à ce que la personne ne fume plus du tout de cigarette en une séance, c'est pas forcément en C'est une pour séance. ça, Paul de Combourg, que... Donc je vais dire à la personne comment faire. Voilà, Et donc- si vraiment, il y aura toujours, de toute façon, la personne va toujours fumer beaucoup moins. Et elle sera aussi en mesure d'arrêter définitivement. Parce que là aussi, j'explique à la personne ce qu'il est possible de faire ou pas. donc ça ne se Il fait y a pas en des, une il y a des fois. personnes qui ils vont aussi venir me voir pour dire je vais arrêter de fumer. Je vais leur dire non, 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 c'est pas le moment. Vous comprenez ce que je veux dire? Ah. Et je vais leur expliquer. Il faut d'abord régler ce problème. Et après, oui, vous pourrez arrêter. Parce que quelque part, il y a comme une aide psychologique. La personne qui va fumer une cigarette, ça va lui faire comme une aide psychologique. Même si en soi, c'est un psychotrope. Mais on voit bien qu'il y a des médicaments, ce sont des psychotropes. Ils sont là pour aider aussi. Ils sont là pour aider les schizophrènes, ils sont là pour aider des états dépressifs. Vous voyez ce que je veux dire? Mhm. Donc c'est par rapport à ça. En fait. D'accord, je reviens. Vous allez me dire que je me répète, mais c'est parce que je veux Oui, bien au bout de comprendre. combien de temps? Oui. Non mais Tout dépend des Là, personnes. là, vous avez. Tout à l'heure, vous disiez au bout d'une séance. On est bien d'accord que quand Oui. il y a une vraie. Non mais au bout d'une Ça séance, va dépendre des démarrer personnes. justement le travail que Ça va vous dépendre allez faire. des personnes. Quand la personne va venir me voir, ça va dépendre. Ça dépend du travail que Après, vous faites. mais est-ce que ça va ça c'est déjà fait en une séance. En une séance, par exemple, je peux arrêter de fumer. Oui, ça c'est déjà fait. Mais tout D'accord. dépend de la personne. Il y en Mais a, ça sera deux. il y en a, ça Est-ce sera que c'est accompagné forcément d'exercices que vous allez donner à la personne? Ah bah oui, oui, si c'est pour ça, oui, il y aura toujours des Non, mais conseils par exemple, on parlait prodigués. d'auto-persuasion. Je suis beau, je Oui, suis belle, je mais suis ça, la je ne vais pas meilleure. donner ce genre de choses. C'est pour vous expliquer Oui, non, mais j'ai bien l'importance compris. Non, mais est-ce que ça se passe l'importance comme sur ça le aussi? cerveau, je veux dire. Rien que le fait Bien de sûr, répéter Tout à des fait. choses. Donc, est-ce que c'est un travail à répétition que vous donnez aux gens? Pas du tout. Pas du tout. Non, je leur demande même pas de répéter les séances pour venir chez moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais je Il comprends. faut vraiment qu'ils en aient besoin et qu'ils le sentent. D'accord. Quel est le coût d'une séance, Paul? 80 euros. Quel que soit Oui, le problème, voilà. que ce soit une addiction, que ce soit une allergie, que Oui. ce soit un problème, quel qu'il soit, c'est 80 euros. On rappelle à toutes les personnes, bien sûr, qu'on peut, on peut vous consulter à distance, Oui, que ça fonctionne, Oui. enfin que ça fonctionne, qu'il y a des résultats. Maintenant, on va parler de quelques... Ma question va être... j'arrive vers la fin, hein, mais parce que c'est ce que tout le monde a envie de savoir, bien évidemment. On a évoqué le fait qu'une personne puisse décrocher de quelque chose, d'un produit en tout cas néfaste. Mais est-ce qu'on peut parler de sevrage? Alors, on peut arrêter. Il y a des gens qui vont arrêter les cigarettes pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Alors voilà. Boum, qui replonge. Quand c'est lié à des médicaments, par exemple, ça va se faire avec le médecin. Le médecin va commencer par baisser le dosage. Ne regardez pas comme ça. Vous comprenez? J'explique pas. Et Mais je me comprends, Paul. tout se fait avec le médecin. Alors, qu'est-ce qui se fait avec le médecin, qu'on comprenne bien? Bah, s'il y a un dosage qui doit être baissé, ça se fait avec le médecin. D'accord, non mais ça, on est bien d'accord. Moi, je vous parle de Moi, je suis pas sevrage. médecin. Sevrage. Ah, vous voulez dire que le sevrage ne peut être fait qu'au travers de médicaments? Non, 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 je veux dire pour les Non, cas attends, de attends, personnes non, mais dépendantes, c'est important, moi, je suis comme les personnes qui nous d'anxiolytiques, suivent. de choses comme ça. Non, mais par exemple, l'alcool ou certaines drogues, il va y avoir un complément, justement, qui va être moi, donné j'ai pas pour de, ce j'ai pas de sevrage. gris, j'ai pas de machin comme ça. De qui? De gris, de On ne choses parle pas comme de ça. gris-gris J'ai du tout, pas on parle de sevrage. sevrage. Non, mais sevrage, est-ce qu'il y a... Est-ce Non, qu'on peut non, parler non, de non. sevrage une fois qu'on vous a vu? Est-ce qu'on peut se dire,
Voilà, moi, Paul de Combourg, franchement, Bah. voilà, je buvais, je fumais 3 paquets de clopes par jour. Oui. Je l'ai rencontré, aujourd'hui, je fume plus. C'est un fait. Et j'ai vu, pour le coup, certains témoignages de personnes qui sont venues vous Oui, voir bah, concernant les j'ai cigarettes. transmis un témoignage sur la chaîne récemment d'un monsieur là, qui était très. Ne le regardez pas là, il n'est pas là. Hein. Voilà, tant pis. Ni le monsieur, Mais ni je le veux dire, témoignage. oui, mais heureusement qu'on peut parler de sevrage. Alors, le sevrage, on peut parler de sevrage. Oui. Mais c'est du jour au lendemain. Bah oui. Non, mais c'est important En tout cas, ça vaut le coup d'essayer. À partir du moment, moi je vais toujours au bout des choses. La personne qui vient me voir, que ce soit sur place ou à distance, de toute façon, il y a un travail derrière, je veux dire. Mhm. En une séance, je veux dire, je vais peut-être amener à m'occuper de la personne plusieurs fois, mais sans que forcément que la personne le sache, vous comprenez? Ce que vous avez pour habitude de Voilà. faire avec En fait, tous les cas. toutes Hein. les personnes me tiennent au courant de l'évolution. D'accord. Si Alors- vraiment il y a besoin d'une deuxième séance, elle sera justifiée, mais entre-temps, j'aurai moi aussi travaillé de mon côté. Quoi. Façon de Mais parler. vous travaillez tout le temps, on l'a appris d'ailleurs avec votre femme. Oui. Alors, Paul de Combourg, comment faire pour justement éviter qu'il y ait récidive une fois que vous avez été au cœur, Ben, en vraiment fait- à la souche du problème, en tout cas, qui est le détonateur de beaucoup de maux. Quelque Mais, part, si c'est agir uniquement sur les conséquences, donc, puisque l'alcool ou le tabac, c'est des conséquences, c'est pas des causes en soi. Quoi. Si c'est agir uniquement sur ça, c'est comme quand on tousse, si on agit que sur l'arrêt de la toux, ça va pas marcher, les poumons seront toujours engorgés, vous comprenez ce que je veux dire? Mhm. Donc il faut aller au point de départ. Et à partir du moment où on a traité le point de départ, après le reste, ça se passe bien. Ça se passe bien, mais ça se passe comment? Non, mais moi, je suis fascinée par ce que vous faites, hein, parce que je sais qu'il y a d'abord, j'ai rencontré des gens, j'ai lu des témoignages, j'ai aussi vu des personnes qui m'ont témoigné de certains mots qui avaient été soulagés. Il faut rappeler que vous n'êtes pas médecin, mais guérisseur spirituel. Oui, oui. Même pas magnétiseur, donc c'est un vrai travail vraiment spirituel sur... voilà, c'est très très fort quand même. Et moi qui l'ai fait, je peux vous dire que j'ai pas dormi de la nuit, que j'étais agitée. Non mais il y a eu effectivement, il se passe quelque chose. Vous Il y a avez des choses qui se passent pendant la séance, d'autres qui se Voilà. passent après la séance. Non, alors, ce qui est important pour nous de savoir, c'est par exemple là, pour éviter par exemple de retomber, en tout cas qu'il y ait une récidive, parce que vous allez faire votre travail dès le début, le Quelle que consultant soit va le ma faire, démarche, attendez, Paul, le quelle que consultant va le faire aussi, vous, il y a un suivi, alors, Non, mais je veux dire, quel que soit le pourquoi on vient me consulter, en fait, le but pour la personne, c'est de retrouver son autonomie, qu'elle soit à nouveau elle-même et en mesure d'affronter tout ce qu'elle doit affronter dans la vie. quoi. ok, quel est le... Non mais, Donc, voilà. parfois, il nous tombe des choses sur la tête où on pense On aussi... ne peut pas Attention, empêcher les choses de tomber sur la Non, tête, mais on pense peut parfois quand même que- les gérer. on règle parfois certaines choses et des psys sont là, enfin il y a beaucoup de personnes qui sont là pour nous Il aider y a à les beaucoup de régler, gens à qui vivre font avec, bien, hein. mais on n'est pas à l'abri que ça retombe. Justement, est-ce qu'on n'est pas à l'abri hein, d'une mauvaise fréquentation, d'une influence, d'un Non. état, parce qu'on peut avoir réglé beaucoup de choses et puis avoir un moment où on n'est pas très bien, et ben la bouteille n'est pas très loin, ou la clope est... Non mais, Oui, mais ça sera lié à un autre traumatisme, quelque part. Ça ne sera pas lié au passé. quoi. non, mais alors qu'est-ce qu'on peut... Est-ce qu'il y a quelque chose à faire pour éviter justement, une fois que... Non mais, je vous imaginez, je veux dire, si le problème est réglé, en tout cas vous avez réussi à résoudre, en tout cas à trouver la faille, à le régler. On va prendre un exemple. Enfin, donnez-nous vous un exemple, par exemple quelqu'un qui a subi, qui a un vrai traumatisme, qui vient de l'enfance ou autre. Hein, je pense que ça peut être un exemple bien. Ben, j'avais le monsieur là pendant plus de 20 ans. Donc, Allez-y, on après, vous écoute, Paul. j'en ai eu d'autres. Hein, je veux dire. Non, mais donnez-nous un exemple d'une personne qui a eu un vrai traumatisme, que vous avez réglé. Un jour, une colère, une prise de tête avec quelqu'un, il n'est pas à l'abri, ce monsieur, de replonger. En tout cas, il replongera plus facilement qu'une personne pour qui la vie Ça va sera bien. toujours différent, ça peut pas être avec la même intensité, ça peut être que différent. Donc il y a toujours un risque de récidive en fait. Quoi qu'il. Bah, On n'est pas le bon Dieu non plus. Hein. Voilà, je veux dire, il y a toujours une prise de risque dans la vie en soi. Que je veux dire. On se met en couple, on a toujours des risques avec la personne. Je veux dire que quelque part, je veux dire, mais on va pas devenir paranoïa non plus, quoi. Vous comprenez ce que je veux Je dire? vous adore, vous relativisez les choses. Non, mais tant mieux, tant mieux. Non, C'est je veux aussi, c'est aussi pour ça qu'on vous, Je veux dire, qu'on vous voilà, adore, il faut Paul de vivre le Combourg. moment présent, quoi. On va pas se torturer le cerveau inutilement. Non, mais il y en a pourtant qui se le torturent Non, avec mais des je choses. sais qu'il arrive plein de choses, plein d'événements dans la vie, mais ce qu'il faut bien comprendre et bien assimiler, c'est que le plus important, c'est d'être à nouveau soi-même. Et peut-être qu'en venant me voir, on va être soi-même pour la première fois, vous comprenez, par rapport à D'accord. des traumatismes que les personnes ont eu. Alors, quels sont les C'est ça le Alors, plus important, d'être entier, quoi, d'être soi-même, de pouvoir agir de soi-même, de pouvoir être libre
sur un plan spirituel. Ce qui est bien aussi, j'imagine pour vous, hein, en termes de travail et de résultats, ce qui est bien aussi, c'est quand les premiers signes d'alerte sont là et que la personne en est consciente et va venir vous voir tout de suite pour justement éviter que ce soit progressif. On est bien d'accord. Donc, quels sont alors ça, je m'adresse vraiment à toutes les personnes qui ne sont pas forcément ni accros à la cigarette, ni aux médicaments, ni à l'alcool, Ni un plus belle la vie. ni à la plus belle de la vie si vous le voulez, mais aux personnes qui peuvent se dire en vous écoutant ce soir, ah bah tiens, je suis fragile, en tout cas, je suis sur une pente où effectivement, il n'en faut pas beaucoup pour que ça glisse. Quels sont justement ces signes d'alerte? Les signes d'alerte, ça va être une fatigue, un état d'épuisement, sentir que les choses n'avancent pas, je veux dire... De dépression, vous voulez dire brasser par du exemple? vent, vous voyez ce que je veux dire? Avoir le sentiment de faire plein d'efforts, mais que ça ne porte pas ses fruits. Donc, Oui. dès qu'il y a une fragilité, Voilà, c'est des choses comme ça qui doivent interpeller. vous voulez dire que même quelqu'un qui est super costaud n'est pas à l'abri? Ça n'a rien à voir On est avec d'accord. la force physique, Manon, allons. Non, non, pas costaud physiquement, costaud, je veux dire dans la tête. Ah, hein, je mais comprends. il y a des personnes qui ont pu dépasser beaucoup de choses dans leur vie, Oui, mais oui. qui là vont se dire peut-être que ça vaut le coup que je fasse quelque chose parce que je suis pas à l'abri d'en être conscient. Ça veut dire que déjà d'être conscient de ça, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Oui, et puis je vais vous dire, on peut Non, mais pas... répondre à cette question, c'est important, ça, Paul de Oui, Courbevoie. oui, une prise de conscience peut... Déjà, à partir du moment où la personne se dit, si vous dites, vous, moi, qui que ce soit, des personnes proches de vous, se disent, je sens que, pourquoi pas moi, quoi. Ça veut dire que là, déjà, il y a danger. On est bien d'accord? Non, mais c'est important de dire ça. Hein, parce que c'est grâce à des gens comme vous, comme à la médecine, que c'est une prévention. Hein. Quand on se sent fragile, ou en tout cas, je ne suis pas à l'abri d'eux, Vous pourquoi savez, pas? Ça veut de toute dire façon, que dans tout est cette possible. vie, on n'est pas fait pour vivre seul déjà, parce qu'on est dans une société, hein, je veux dire. Et on est tous là pour... on a tous besoin des autres, en fait. Moi, le premier, j'ai besoin des autres. Et vous en faites beaucoup pour les autres. Voilà. Hein. Si j'ai ma voiture qui tombe en panne, j'ai besoin d'aller voir le garagiste. Vous comprenez? Ouais. Je ne peux pas faire tout seul. C'est pas possible. D'accord? Donc, quels C'est sont bon les premiers signes? Les premiers signes Le premier signe d'alerte pour les addictions, en tout cas Déjà. pour tomber dans dans cette spirale horrible, c'est déjà de se dire, vous allez me dire si oui ou non, mais je vous devance parce que je sais que vous allez sur la pointe des pieds et vous faites bien. C'est surtout de se dire déjà, ça peut m'arriver. Et si, Oui, voilà. ah bah À partir du oui, moment où s'il y a ce et si, n'arrive ça veut jamais- dire qu'on est Ça n'arrive jamais qu'aux autres. susceptible. Et là, susceptible, ça veut dire danger, ça veut dire que c'est une prise de conscience énorme déjà. Et que c'est maintenant qu'il faut agir et qu'on vient vous voir. Tout état de faiblesse, je veux dire, on devrait agir par rapport à chaque état de faiblesse. D'accord. La façon dont vous allez intervenir, vous nous l'avez dit, vous allez vraiment à la souche, idéalement La source. à la source, la souche, la source, la souche, oh, la souche, la source, la souche. C'est d'être informé des soucis de la personne, du consultant. On est bien d'accord parce que de toute manière, alors, est-ce qu'on peut être addict sans avoir de failles psychologiques, émotives ou autres? Parce qu'il y a malheureusement, alors je l'évoque, mais je serai encore une fois de plus sur la pointe des pieds, il y a malheureusement cette addiction aux médicaments pour les douleurs. Où là, malheureusement, un homme qui souffre, et ça s'est vu, et ça continue de se voir, hein, ça se vend sous le manteau. Hein. Des personnes qui sont en souffrance terrible pour certaines douleurs vont devenir addictes, vraiment addictes à des produits, comme on a évoqué tout Ou à les l'heure. problèmes de sommeil. Voilà. Donc ça, c'est involontairement, bien souvent. La maladie, Oui, enfin, oui, mais les douleurs, c'est souvent involontaire. Hein. les douleurs, c'est toujours involontaire. En fait, quelque part, on est plus souvent victime. Voilà. Donc là, on parle, nous, des addictions vraiment dans laquelle on tombe, malheureusement, parce qu'il y a de toute quelque façon, chose qui ne va pas. Le seul problème là-dedans, là, c'est qu'on est tributaire de notre cerveau. Quoi. Alors, le C'est ça, en cerveau, fait. on y arrive. On C'est nous qu'on reste peut encore un avoir peu de temps. notre propre volonté, je veux dire, mais notre cerveau peut nous freiner en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, est-ce qu'on peut le faire seul ou est-ce qu'il faut de l'aide à un moment où on a besoin d'aide vraiment? Pour...
pour freiner. Pour avoir un Bah, cerveau. quand on voit par exemple que l'alcool crée autant de dégâts, qu'il y a pourtant des Honnêtement- substituts qui honnêtement, font pour non. qu'on lève le pied et ça ne le fait pas L'alcool fait lever. énormément de dégâts et tout seul, on ne peut pas gérer On un peut problème. pas. Donc, alors, on peut pas. Mais vous ne donnez pas de substitut, par exemple, aux gens. Donc, c'est-à-dire qu'on peut quand même faire quelque chose avec une aide. Bien sûr, Autre. bien sûr, mais j'en ai qui ont un suivi médical, hein, heureusement. Quand même, Heureusement voilà. que ça existe. C'est important, merci de le soulever, Paul. Ah bah de oui, Combourg. oui, oui. Vous voulez dire que vous, les personnes, quand même, malgré tout, quand c'est à un certain stade, on parle d'alcoolisme, donc on ne parle pas d'un petit verre, bien que ça commence souvent comme ça, mais il y a quand même un suivi derrière. Oui. Et vous travaillez en collaboration avec les médecins souvent? Ça Ils m'est savent déjà- que les patients viennent vous voir? Ah oui, ça m'est déjà arrivé, oui. D'accord. Mais ce n'est pas obligatoire. Mais C'est comme pas je vous dis, obligatoire. je ne fais arrêter aucun traitement. Je suis une aide extérieure. D'accord. Quels sont les résultats sur 10 personnes? Bah, ça se On va passe même bien. dire sur 5. Non, mais je veux dire, non, mais je veux dire, est-ce Il y a que toutes toujours les une personnes, évolution, favorable. quoi qu'il arrive, et Oui. sans qu'il y ait bien sûr, j'insiste, hein, Et sans que je donne de potions, de machin, que je fasse arrêter de on traitement. parle pas de potion, on parle Non, mais je d'exercice, veux en dire, tout cas de. je ne suis pas médecin. Je vais donner des conseils alimentaires, je vais donner ce genre de choses. Hein, je vais- Alors justement, quels sont les conseils que C'est vous allez pareil, donner à bah, une c'est par personne? rapport au sucre, comme je disais, donc c'est déjà un excitant naturel en soi, le sucre. C'est addictif en soi aussi. Donc ça n'aide pas à l'addiction, c'est comme s'il y avait une double addiction dans l'alcool. En fait. Celle liée à l'éthanol et celle liée au sucre. Vous comprenez? J'ai bien compris, Paul. Donc le rôle du médical, c'est de plus souvent de traiter le problème de l'éthanol, plus que le sucre aussi. Bien sûr. Donc moi j'agis aussi, je suis un appui. Quoi. Bah, vous êtes un gros appui. Et après ça, c'est encore des conséquences. C'est pas la cause du mal-être de la personne alcoolique. Alors, dernière question, on va malheureusement devoir se quitter, mais on va se retrouver, Paul, bien sûr, pour une autre émission Confidence. Quel conseil donneriez-vous à une personne pour ne pas tomber dans le piège d'une addiction et surtout, que faire avant de tomber dans ce piège qui va tellement vite, mon Dieu? Ben, on l'a vu, c'est souvent c'est quand il n'y a pas de notion de temps en fait. Si on veut faire quelque chose, essayons de déterminer un temps pour le faire. Je parlais des vacances tout à l'heure. Mhm. Vous comprenez ce que je veux dire? Non. C'est-à-dire que la personne qui va faire de la piscine tous les jours, elle va pas être addict à la piscine. Ah, c'est-à-dire parce de ne que pas ça sera rentrer naturellement dans un quotidien dans un cadre de répétitif. vacances. Voilà. Répétitif. Voilà, mais limité dans le temps. S'il y a une limite dans le temps, c'est-à-dire on va échapper à l'addiction quelque part. D'accord. Notre cerveau, il va comprendre que il y a un début et une fin dans ce qu'on fait. Ça, c'est pour éviter de tomber dans le piège. Voilà, Le temps. c'est un En tout exemple. cas, C'est un l'exercice répétitif dans le temps. C'est un exemple. Surtout pas. Après, D'accord. pour se défaire de l'alcool, du tabac, se dégoûter soi-même. Mais ça, Déprogrammer. Ça aussi, les personnes peuvent le faire. Mais ça, vous donnez un avant coup de main venir pour me ça. voir. Mais les personnes peuvent essayer de le faire aussi. Oui, moi je me dis que ça me Se dégoûte tous dire les quand jours, ça elle me fait fume, pas arrêter. je veux dire, penser à tout le négatif que ça Oui. engendre sur eux. Ça, c'est un vrai C'est travail un sur exemple. soi, ça. Mais ça, les personnes peuvent le faire, elles n'ont pas besoin Moi, de je le m'attendre. fais, ça fonctionne pas comme ça. Il faut venir me voir. Eh ben, c'est pour ça, non, mais tout ne fonctionne pas non plus comme ça, on a aussi Oui, besoin je d'aide. veux dire, il existe aussi plein de choses qu'il est possible de faire. L'auto-hypnose dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire se répéter des phrases, ça aussi, moi je ne le pratique pas, je veux dire, mais ça peut agir dans la Mais vous déprogrammation faites du tellement de cerveau. choses, Paul de Combourg. Paul de Combourg, pour vous retrouver, vous êtes à Paris 2 jours? 3. 3 jours. Vous restez de plus en plus longtemps, vous allez finir par devenir parisien. Ça a toujours été comme ça. Paul de hein, Combourg, on vous retrouve demain. Non, les gens peuvent avoir des rendez-vous en 23, consultant 24, 25. 23, 24, 25. Vous êtes sur le Valois, toujours dans ce centre magnifique qui s'appelle. L'âme de vie, 8 rue Jules Guesde, métro Louise Michel. Voilà, vous souhaitez un rendez-vous, c'est sur le site de Paul de Combourg sur Facebook. J'imagine idéalement c'est celui-ci où vous allez être réactif là, après Oui, l'émission, ou bien sur le vôtre tout simplement. Et après, il y a mon téléphone qui passe. Et puis vous pouvez contacter Paul. Voilà. Vous allez bien sûr le retrouver tout de suite dans une Zéro. autre émission. Toutes les pubs, on voit Paul de Combourg. Paul de Combourg, merci beaucoup. On se vous en retrouve prie. le mois prochain pour une autre Oui. émission Confidence. Vous nous parlerez d'un autre souci que tout le monde traverse. Et puis merci mille fois, merci à vous toutes Donc, et à vous tous. la de nous bigorexie, c'est. enseigner. C'est les achats. Non, c'est les épreuves sportives, la pratique Les épreuves sportives. Merci Paul pour ce test. Voilà. Je vous embrasse bien fort. Et On merci à reste Claude ensemble. Alexis. Merci mille fois. Passez une excellente soirée. Vous allez retrouver tout de suite une émission de Vous à nous avec Imen et Christophe Di. Ne bougez pas, restez sur Claude Alexis TV. À tout de suite. Au revoir. Paul de Combourg, médium et guérisseur de renommée internationale, aux dons hors du commun et aux multiples guérisons, vous apportera les soins dont vous avez besoin. Prenez rendez-vous au 07 67 58 65 77. 07 67 58 65 77.